On m'a déjà posé la question pourquoi je ne présente jamais un vin rosé ici. Et pour être franc, je ne suis pas grand buveur de rosé parce que plus on connaît le vin, plus on déguste, plus on est orienté vers des vins complexes, assez puissants, charpentés, qui ont quelque chose à raconter. Et en général, celui qui aime bien le rosé, il cherche plutôt le contraire, des vins avec lesquels il ne faut pas se poser des questions, des vins boissons, rapides, faciles à boire, légers. Et donc, moi je vais plutôt chercher un bon vin blanc quand il fait chaud par exemple, ou un rouge un peu rafraîchi. Mais ça n'empêche qu'il existe de bons et de très bons rosés aussi. Et justement, comme nous avons quelques belles journées ensoleillées devant nous, c'est peut-être le moment d'en présenter un. Et pour cela, nous retournons dans les Côtes-de-Rhône, chez le domaine de Montine, dont nous avons déjà goûté l'excellent Viognier, et qui est donc situé à Grignan, dans ce qui s'appelait avant les coteaux du Tricastin, mais actuellement Grignan-les-Adémars, où la famille Monteillet donc a le domaine qui fut une ancienne ferme du château depuis plusieurs générations. Et là nous avons goûté le rosé gourmandise, qui est en fait un rosé de saignée. Parce qu'en fait, il y a deux façons de faire du rosé. Ce n'est donc pas en mélangeant du blanc avec du rouge. Ça peut se faire de temps en temps, mais en France, c'est interdit, sauf pour le champagne. Non, on fait du rosé à base de raisins noirs, mais qui sont ou bien pressurés directement. Dans ce cas-là, on va obtenir un rosé très clair, parfois presque comme un vin blanc, et léger en général. Ou alors par saignée, et ça veut dire qu'il y a donc un contact avec la peau du raisin pendant quelques heures, ici même 18 heures, ce qui est relativement long. Et c'est donc la peau du raisin qui va colorer plus le jus, et on obtient donc des rosés plus hauts en couleur, et en général aussi plus structurés. Et c'est ce qui me plaît dans ce rosé-ci, qui en plus est fait à base de Syrah Grenache surtout, avec un peu de cinsault. Et donc, vous voyez, il y a quand même une couleur rosée assez soutenue, hein, avec une petite teinte orangée peut-être. Bien sûr, vinification à température contrôlée assez basse, justement pour sauvegarder le fruit. Et le vignoble se trouve à Grignan même, sur des sols argilo-calcaires. Là où on a tout de suite surtout la fraise qui sort, un peu framboise aussi. C'est le fruit qu'on cherche dans un bon rosé, bien sûr. Donc de ce côté-là, c'est vraiment ce qu'il faut. Nez bien expressif. Et puis en bouche, il y a de la structure quand même. Ça reste frais, bien sûr, ça doit être désaltérant, un bon rosé. Mais il y a quelques notes de grillé, on retrouve bien le fruit. Et puis une tenue en bouche, il y a quand même une bonne finale, une bonne tenue en bouche. Et c'est donc un rosé qu'on peut facilement placer sur des plats froids, des salades, des volailles, des poissons frits. Enfin, tout ce qu'on aime bien manger pendant une belle journée ensoleillée.